Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose un défi aussi original qu'inédit. Le véhicule choisi, une Legend Car. Une voiture aux formes des années 30 qui dispose de performances hors du commun avec un 0 à 100 en 3 secondes 7. Côté actu, direction les États-Unis pour découvrir lors du CES de Las Vegas les concepts Mercedes et Infiniti. Côté sport, le trophée Andros prend le cap du Sud avec Isola 2000. En attendant plus d'une seconde à perdre, direction le circuit de Pau-Arnos et que le spectacle commence. Contact, c'est parti! Je suis très chanceux de me retrouver ici sur le circuit de Pau-Arnos au pied des Pyrénées, tout simplement pour passer une excellente journée grâce à David Thomas qui m'a invité. On va aller à sa rencontre et on va pouvoir profiter aujourd'hui des Legend Car. Salut David. Salut Jérôme. On se tutoie comme d'habitude. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors merci pour l'invitation, j'ai pas dit non, hein. Clairement ça a été facile. Présente-nous la Legend Car, fais-nous un rappel un peu, qu'est-ce que c'est? Allez, pour faire rapide, la Legend Car, c'est un châssis tubulaire avec un moteur de 1300 Yamaha et une coque polyester qui reprend le style des voitures américaines des années 30-40. C'est joli. Alors, quand tu dis châssis tubulaire, c'est ce que l'on voit à l'intérieur là. C'est l'arceau, en fait, il n'y a pas de coque comme sur une voiture. Tout est en tube, tout à fait, comme ça. Tout est en tube, ce qui permet d'avoir une voiture extrêmement légère et très rigide. Ok. Alors, niveau performance, ça marche ou ça se traîne un peu? Ça marche pas mal, on a 150 chevaux pour un petit peu moins de 500 kg. Ok. Ça donne un 0 à 100 en 3 secondes 7. 3 secondes 7 par rapport à des véhicules de tourisme, ça donne quoi ça? De mémoire, une F430 chez Ferrari, c'est 4 secondes, donc on est déjà un petit peu mieux. Voilà. Bon, ça va décoiffer alors? Ça décoiffe, un petit peu plus de 200 km/h. Ok, alors elle est très jolie, parfait. Par contre, on peut s'en servir ou c'est juste un jouet de présentation? De la manière, je savais que tu voulais y toucher quand même un petit peu. Super, on va se régaler. Alors la piste est un petit peu humide. Du coup, ce que je te propose, c'est laisse-moi quelques minutes pour prendre la voiture en main. Je me change. J'ai pris la combinaison de ski parce que ça caille au pied des Pyrénées. Je mets la combinaison, je m'entraîne un petit peu et ensuite je te lancerai un défi. Allez, c'est ça parti. te va? Marché tenu. La Legend Car, c'est une vraie voiture de course. Elle est homologuée par la Fédération française du sport automobile. Elle a tous les standards de sécurité nécessaires, mais c'est aussi une vraie voiture de course. Comme je vous le disais, avec par exemple un moteur 1300 cm3 qui est issu de la moto, mais il y a quand même 150 chevaux. Ensuite, pour diminuer les coûts, par exemple, ils ont créé une gomme spéciale avec Falken, mais sur des moules de série. C'est-à-dire que cette taille-là existe sur le marché automobile et du coup, ça revient moins cher. C'est une bonne idée. Pour le look, toujours, on a des jantes chromées qui sont magnifiques, qui dépassent un petit peu de la carrosserie. C'est vraiment une petite bouille vraiment très sympa, la Legend Car. Il n'y a pas de vitre, ni à l'avant, pas de pare-brise non plus. Un marchepied pour le look aussi. Vous avez des pare-chocs anti-encastrement, le fameux anneau de remorquage, car certains week-ends, certains se retrouvent dans le bac à gravier. C'est par cet anneau que les véhicules sont sortis. Et c'est super bas, si vous regardez la taille, hein, franchement, c'est vraiment tout petit. En même temps, je fais que 1,74 m, mais c'est une voiture compacte. Alors il faut savoir que c'est la voiture de course la plus vendue dans le monde avec un peu plus de 5000 unités un peu partout sur la planète et des éléments simplifiés, optimisés et fabriqués en grande quantité. Alors c'est ce qui permet d'avoir un super prix. Je vous détaille l'intérieur, le levier de vitesse, donc c'est une boîte séquentielle de moto, la première en bas et ensuite on monte les rapports en soulageant légèrement l'accélérateur mais on reste accéléré. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Au rétrogradage, on se sert de l'embrayage, 4, 3, 2,
Et ici, c'est l'inverseur pour passer à la marche arrière. Vous pouvez voir l'arbre de transmission sous le tunnel. Les éléments obligatoires, alors vous avez l'extincteur 2 kg avec le manomètre. Vous avez des manomètres de température d'eau, température d'huile, puisque le moteur chauffe, c'est un refroidissement à air sur ce modèle. Vous avez le coupe-circuit, les ventilateurs, le contact bien sûr. Le compte-tour est très bien placé en plein milieu. Vous avez la lumière qui s'allume quand il est temps de changer de vitesse. Quoi d'autre? Vous avez le pédalier en aluminium pour que ce soit plus facile pour le pilote. Les harnais de sécurité qui sont obligatoires, homologués bien évidemment. Alors sur ce modèle, vous avez le siège enveloppant au niveau du casque. Il nous manque le volant course. Et là, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Le coupe-circuit est juste là. Il n'y a plus qu'à s'équiper, mettre le casque et puis aller défier David Thomas, le promoteur des Legend Car Cup. Eh bien David, je te remercie, défi relevé, j'ai passé une super journée, je me suis régalé. Je remarque que comme dans toutes les disciplines, c'est dur d'aller chercher les derniers dixièmes. Bah, faut aller jusqu'au bout de la voiture, il faut faire quelques bornes un petit peu. En tout cas, c'était pas mal, moi aussi je me suis bien régalé. Bon, et puis j'ai noté quelques aptitudes pour la glisse, peut-être qu'on te verra bientôt au championnat de France de drift. Ouais, j'y compte bien que Nogaro, c'est pas loin, je risque de venir faire un tour. Allez, merci, et bientôt. puis à bientôt, et tout de suite la rubrique Actu.